C'est pas toujours facile pour les parents de trouver des occupations pour leurs enfants. Alors les enfants sont très attirés par les écrans et moi je dis non, laissez plutôt les enfants jouer ensemble. Voilà, puisque le jeu a énormément de bienfaits. Tout ça commence dès l'enfance, hein. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, surtout les enfants en bas âge, apprennent le jeu avec leurs parents, avec leur père, avec leur mère, en interagissant avec lui ou avec elle de manière tout à fait naturelle. Il est aussi happé par 1001 stimulations sensorielles. Dès qu'on met un enfant face à un écran, lui n'a plus que deux possibilités. Soit l'écran est allumé et il va percevoir beaucoup de stimulations, des stimulations principalement visuelles ou éventuellement auditives, et ça va l'amener d'ailleurs à négliger les autres stimulations environnementales. Soit l'écran est éteint et là l'enfant ne perçoit pas ces stimulations visuelles et auditives. S'il n'a pas appris à être attentif aux autres stimulations, il va entrer dans un état d'angoisse important. Il faut savoir que le tout petit apprend par le corps. Et là, avec l'écran, les stimulations sont très limitées. Il y a une infographie qui est sortie chez Cerveau et Psycho et elle nous montre justement, voilà, on la voit, tous les bienfaits du jeu sur le cerveau de l'enfant. Alors on va les lister. Alors on voit que le jeu, par exemple, aide l'enfant à jouer avec les autres. Il apprend à coopérer grâce au jeu et il développe ses capacités d'entraide. Donc il sera plus sociable. L'enfant pourra aussi mieux communiquer, mieux parler. Alors là, il va pouvoir apprendre à créer, à développer une pensée originale. Il va aussi pouvoir apprendre à gérer les conflits. On apprend mieux quand on est avec les autres. Voilà, avec les autres. Et puis, on joue, on gagne, on perd, on apprend à perdre, on apprend à gérer la frustration. C'est extrêmement intéressant. L'enfant apprend aussi à mieux contrôler ses pulsions. À un moment, il va vouloir se fâcher, puis finalement, il a envie de continuer le jeu. Donc, il va continuer, il va apprendre à gérer ses pulsions. Il va aussi pouvoir apprendre à mieux imaginer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer des jeux de rôle. On va pouvoir se mettre dans la peau d'un autre personnage et ensuite mieux pouvoir imaginer. C'est utile. Pensez au brevet des collèges. À un moment, il faut créer une rédaction. Cette rédaction, elle utilise les capacités d'imagination, elle utilise les capacités de jeu de rôle. On n'aimait pas trop faire des rédactions quand même. Oui, on n'aimait pas trop ça, mais c'est utile, c'est très utile. Ça apprend aussi à s'organiser, puisque face à ses cartes, face à son plateau ou face à son jeu, en général, l'enfant va devoir créer, va devoir s'organiser, et il apprend également à se calmer. Il apprend à se calmer, ces jeux régulent l'humeur, et puis il apprend aussi à surmonter les obstacles, à parfois dépasser un peu ses peurs. Donc globalement, il faut bien avoir en tête que le jeu permet véritablement à l'enfant à se développer, il l'aide à se développer et il l'aide de façon naturelle. L'enfant aime jouer. Il n'y a rien de plus naturel chez un enfant que jouer. Donc utilisons cette capacité naturelle pour permettre à l'enfant de développer plein de choses. Donc on ne le met pas bêtement devant la télévision toute la journée et on va jouer avec lui. Il peut aller au cinéma quand même, voir par exemple. Ah, bien sûr. Il peut aller au cinéma. Voir les films de reste. Et alors je dis aux parents, prenez du temps pour jouer avec l'enfant, pour entrer en coopération. Là aussi, vous allez nouer des relations fortes d'attachement avec l'enfant et emmenez-le au cinéma, discuter après du film, échanger. Et puis on peut rester de grands enfants également et continuer à jouer même à l'âge adulte. Et je crois que dans les secrets d'optimistes que tu nous as dégotés... J'ai rencontré Guillaume, extraordinaire. Je lui ai demandé, mais quel est votre secret d'optimisme, Guillaume? Écoutez, je vous laisse le découvrir. Mon secret d'optimisme à moi, c'est... Souvent, je fais du Rubik's Cube quand... non, mais c'est vrai. Quand j'ai un petit coup de mou, parce que je trouve que c'est un puzzle où il y a toujours quelque chose de nouveau, qu'on peut toujours refaire. On refait la même chose, mais pas de la même façon, et je trouve ça beau. Voilà, Guillaume qui garde la banane grâce au Rubik's Cube. Et moi, je félicite les parents de Guillaume, parce que c'est certainement ses parents le laissant jouer qui lui ont donné l'amour du jeu, et encore plus âgé. Là, il était étudiant. Continue à jouer, bravo. On va pas s'en priver, vous aimez jouer, David, j'imagine? Énormément. Quand on est artiste, de toute façon... Il faut prendre la vie comme un jeu. Je pense que c'est ça qui permet de l'apprendre avec de la distance nécessaire et de pouvoir toujours être à l'écoute et toujours étonné. Quand on est créatif, ça fait partie aussi de ça, un petit peu de jouer finalement. Complètement, je pense qu'on reste des éternels enfants, c'est pour ça qu'on continue à créer, à jouer, c'est ce besoin-là, clairement. Et puis passer dans le monde du cinéma, pour ce qui est du jeu, je pense que les acteurs sont bien placés pour jouer, je pense qu'il y a un vrai plaisir aussi. Gendarmes et voleurs. Merci, on va continuer à jouer, on va se faire du bien.